cette pensée. Dieu, le Saint-Esprit, a poussé son serviteur, l'apôtre Paul, à écrire cela, à dire ça non seulement aux chrétiens de Rome, mais à nous aussi. Et Dieu nous dit ce matin que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et bien aimé, ce que je voudrais dire ce matin, l'invitation que je voudrais faire à chacun de nous, bien aimés, c'est de ne pas déposer les armes. Bien aimés, persévérons. Persévérons. Les souffrances d'aujourd'hui, oui, ce sont des souffrances réelles. Nous ne pouvons pas les ignorer. Mais ces souffrances-là ne sont rien par rapport à la gloire à venir qui sera révélée pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Bien-aimés, les souffrances d'aujourd'hui, je l'ai dit ce matin, c'est, comment dirais-je, c'est la malédiction que Dieu a prononcée sur, comment dirais-je, sur Adam et Ève et sur le sol et sur Satan lui-même. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu était là, Dieu ne comprenait pas ce qui se passait. Ah, c'est pas moi, dit Adam, Ève, c'est pas moi. Et Dieu dit que le sol, là, ce sol sera maudit. Et Dieu dit une parole qui s'applique tous les jours. Cette parole, c'est que c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ta vie. À la sueur de ton front. Bien-aimé. Et nous réalisons, comme nous disons en créole, mais de la raide. Nous gagnons nos journées, mais raide. Rien n'est facile, bien-aimé. Et nous allons de difficulté en difficulté, de souffrance en souffrance. Mais Dieu nous a fait grâce. Un jour fixé, il nous a appelés, nous avons entendu sa voix. Non pas seulement dans nos oreilles, mais dans nos cœurs. Et nous avons répondu à son appel. Alléluia. Amen. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une espérance qui est vivante. Et Dieu nous dit, c'est vrai, il y a la souffrance, vous en subissez les conséquences. Mais sachez que les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien par rapport à la gloire à venir et qui sera révélée pour nous. Bien-aimés, ne déposons pas les armes. Et comme j'aime dire, que personne ne se décourage. Et si quelqu'un est à genoux, qu'il reprenne son bâton de pèlerin, et qu'il se remette en état de marche. Alléluia. Nous souffrons, nous avons souffert en 2014, nous souffrons en 2015, mais nous sommes là. Alléluia. Nous avons pleuré, mais Dieu est sur nos larmes. Et Dieu nous dit de persévérer, de persévérer. Bien-aimés, Dieu aime les vainqueurs. Alléluia. Dieu aime les vainqueurs. Et par opposition, Dieu n'aime pas les lâches. Les gens qui hésitent,
gens qui se tournent en rond, les gens qui sont incapables de prendre une résolution. Mais Dieu aime les vainqueurs. Et pour les vainqueurs, il y a des récompenses, bien aimés. Pour les vainqueurs, il y a des promesses. Il y a des récompenses. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a des promesses pour l'Église. Parce que l'Église est composée justement de vainqueurs. Nous avons entendu l'Évangile. On s'est moqué de nous. On s'est dressé contre nous. Et toutes sortes de souffrances. Beaucoup de femmes qui ont accepté Jésus dans leur cœur ont souffert, beaucoup d'hommes aussi. Beaucoup de jeunes ont souffert de la part de leurs parents, de la part comment dirais-je, des collègues de travail, des camarades de classe. Mais nous avons persévéré. Et aujourd'hui, nous faisons partie de la grande famille de Dieu, qui s'appelle l'Église. Et Dieu a fait des promesses à l'Église. Par exemple, s'il faut compter les promesses que Dieu a faites à l'Église, alors là, par exemple, j'ai retenu cette promesse, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, l'Église. Les portes du séjour des morts. Et dans une traduction, il nous est dit, ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne lui résisteront. Alléluia, bien-aimé. Être dans une église qui est l'église de Jésus-Christ et entendre ces paroles venant de Dieu, c'est réjouissant, c'est rassurant. Alléluia. Bien-aimé, il y a des promesses qui sont faites à l'église. Et nous savons que Jésus lui-même, c'est le chef de l'église. Mais il y a des promesses, il y a des récompenses spécifiques et grandioses qui sont faites à l'épouse de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui c'est l'église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Mais dans le ciel, la notion d'église n'existera pas. Dans le ciel, on parlera plutôt de l'épouse de Jésus-Christ. Ça, vous êtes d'accord avec moi, bien-aimé? Aujourd'hui, nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes fiancés, nous nous préparons pour le grand jour, nous nous préparons pour le mariage. En disant cela, les deux jeunes qui vont se marier, ils savent de quoi je parle. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous faire belles et beaux spirituellement. Plutôt belles parce que nous sommes là, fiancés. Alléluia. Et en même temps, nous sommes au travail. Voilà. C'est les deux grandes missions de l'Église pour ces temps de la fin. Elle en a, etc. de missions. Mais les deux principales missions, c'est d'être au travail et de se préparer pour le retour de Jésus-Christ, pour le grand jour, pour le grand mariage. Bien-aimés, des promesses sont faites à l'épouse de Jésus-Christ, dont nous faisons partie. Et parmi ces promesses, il y a les couronnes. Et nous allons voir, il y a dans la Bible, il y a etc. de couronnes, de types de couronnes. Mais nous allons nous arrêter à 3 types de couronnes. Et disons déjà que la couronne, c'est une dignité royale, impériale. La couronne, on ne met pas la couronne sur la tête de n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui pose une couronne. C'est une dignité royale impériale. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 25. « 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne incorruptible. Corruptible, excusez-moi. Tu me remets, mon frère. Tous ceux qui combattent s'imposent
toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, l'Église de Jésus-Christ, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Bien-aimés, si nous persévérons, si nous demeurons vainqueurs, et nous le sommes, nous aurons cette couronne incorruptible. Bien-aimés, depuis le jour où nous avons dit oui au Seigneur, nous sommes en combat, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas d'enfants de Dieu qui ne combattent. Le jour où nous avons dit oui Seigneur, je crois à ton amour, je réponds à cet amour-là, eh bien le combat a commencé ce jour-là. L'ennemi de nos âmes a juré notre perte. Bien-aimés, nous sommes engagés, oui, dans ce combat, mais nous devons combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Bien-aimés, ce combat, j'ai un peu analysé la nature de ce combat, mais ce sont des choses que nous vivons. Nous sommes bibliques, mais nous expérimentons tous les jours la vie chrétienne. Permettez que je dise que la vie chrétienne n'est pas seulement à l'église. À l'église, nous passons le dimanche 2-3 heures, le mardi ou le jeudi, mais le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi, nous sommes sur le terrain. Est-ce que vous comprenez mon langage? Nous sommes sur le terrain, c'est là que nous expérimentons la vie chrétienne. Bien aimé. Alors, ce combat, pour revenir à ce combat, il est tantôt défensif. C'est un combat défensif. Et quelquefois, bien aimé, n'ayons pas peur de le dire, quelquefois il faut fuir. Et ce n'est pas la lâcheté. Quand la tentation est là, il faut quelquefois fuir, n'est-ce pas? Des fois, il faut fuir, comme on va dire, il faut prendre pied à couillard, parce que c'est le danger. Ce n'est pas la peine de jouer les gros bras et dire Dieu est là, Dieu est là. L'intelligence, la sagesse même veut qu'on puisse fuir. D'ailleurs, c'est la Bible qui nous dit fuyez la débauche. C'est cette même Bible qui nous dit fuyez l'idolâtrie. Quand nous sommes dans une situation compromettante, il faut savoir fuir, n'est-ce pas? Donc c'est un combat défensif, oui. C'est un combat aussi où il faut faire de la résistance. Et c'est la Bible qui nous dit résistez au diable, car il fuira loin de vous. Il n'y a pas tout le temps pour nous courir. Il faut nous résister aussi, il faut nous chasser aussi dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais ce combat aussi peut passer à l'offensive. Il faut attaquer. Par exemple, nous avons comme mission l'Église de vulgariser les valeurs célestes. Ce sont des valeurs qui disparaissent dans ce monde. On parle des valeurs morales, on parle des valeurs philosophiques, etc. Nous prenons les valeurs célestes, les valeurs spirituelles, nous pouvons dire les valeurs divines, avec bien sûr les valeurs morales. Nous prenons l'amour, nous prenons la justice, bien-aimés. Chose rare dans ce monde, n'est-ce pas? Nous prenons l'équité, nous prenons le pardon. Là, nous continuons mais toujours. Alléluia. Bien-aimés. Et en cela, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc, nous les vainqueurs, nous les persévérants, lorsque Jésus apparaîtra et que nous serons avec lui, bien-aimés, nous serons son épouse et nous bénéficierons, notre récompense sera cette couronne
incorruptible. Premier type de couronne. Nous allons voir un deuxième type de couronne et nous lirons dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 7. « 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens plutôt vers moi, etc. Nous pouvons nous arrêter là, bien-aimés. J'ai combattu le bon combat. Bien-aimés, que chacun réfléchisse. Quel combat nous menons? Je veux croire que nous menons le bon combat. Bien-aimés. Ceux qui veulent mener des mauvais combats, qu'ils retournent à l'Éternel, mais nous voulons mener le bon combat de la foi. Alléluia. Il y a trop de mauvais combats qui sont menés, même au sein du peuple de Dieu, des mauvais combats. L'apôtre Paul, avant de connaître Dieu, menait un mauvais combat. Le combat qu'il menait, c'était la défense de sa religion, le judaïsme. Il était dans la branche la plus dure du judaïsme qu'on appelle les pharisiens. Et il défendait ça, il aimait ça, c'était sa gloire, défendre sa religion. Il était, aujourd'hui on aurait dit, il était un intégriste, un fondamentaliste, un intolérant, un méchant. C'était là son combat, bien-aimé. Il menait un combat qui était le mauvais, se montrait irréprochable quant à la justice de la loi. C'était une mission impossible. Qui peut satisfaire à toute la loi? C'est une mission impossible, je vous le dis. Hein. Nous sommes pas là pour critiquer, pour jeter la pierre, pour polémiquer, mais ceux qui veulent satisfaire Dieu par la pratique de la loi, ils se trompent. Je me répète, ils se trompent. Personne ne peut satisfaire Dieu par la justice de la loi. La Bible nous dit prenons le décalogue. Les 10 lois là, vous connaissez le décalogue. Ou bon Adam 9, ni nous pas bon Adam, c'est que tout pas bon. Je ne sais pas si vous me suivez comprendre. Hein? Il y a 10, le décalogue. Déjà le premier est impossible. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton énergie, de tout impossible. Vous vous rendez compte? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? On peut être bon dans 9, mais si dans une on est défaillant, eh bien c'est pas bon. C'est pourquoi le jeune homme riche, Jésus lui a dit, mais écoute, tu fais ça, 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 ça. Il a dit, j'ai fait ça, j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et je vois Jésus en train de rire, dire, c'est pas mal. Jeune garçon, tu as fait tout ça. Formidable. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Et le garçon, avec toutes ses bonnes intentions, était en train de violer la plus grande des lois, si on peut parler ainsi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, etc. Il était en plein dans l'idolâtrie parce que son Dieu était l'argent. Alors l'apôtre Paul, il a essayé, fougueux comme il était, impulsif, etc. Il a essayé, mais il a échoué. Il menait un mauvais combat. Bien-aimé. Le bon combat, c'est rattraper le temps perdu. Nous en avons parlé ce matin. Le temps que Dieu nous a confié, ce n'est pas notre temps à nous. Dieu nous a confié un temps à gérer.
la Bible nous dit que ce temps est court et agité, cette vie-là, cette vie que Dieu nous a donnée, elle est courte et agitée. Ce temps est court, d'où l'intérêt pour nous de bien gérer. Et quand on se tourne au Seigneur, on fait tout pour rattraper le temps perdu, si c'est possible. Le bon combat, c'est chercher qui véritablement est Christ. C'est ça le bon combat, bien-aimé. Si nous nous engageons à ce combat-là, et je veux croire que nous le faisons, nous sommes dans le bon combat. Chercher véritablement qui est Christ. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à chercher, à trouver, à connaître qui est cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce qu'il dira dans Philippiens chapitre 3 et le verset 7. Voilà ce qu'il dira. Philippiens chapitre 3 et le verset 7. Merci mon frère, tu es très rapide ce matin, je te bénis. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est ça le bon combat. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est ça le bon combat de ces temps derniers. Le bon combat, c'est défendre et propager les valeurs de Christ. Il dit plus loin, tu reviens mon frère à Romains, tu reviens dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, 2 Timothée 4, il nous a dit, j'ai combattu le bon combat, il dit j'ai gardé la foi. Un peu plus loin, j'ai gardé la foi. Bien-aimés, gardons la foi, bien-aimés, c'est une invitation pour moi et pour nous. Gardons la foi, bien-aimés. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Ça nous paraît bizarre. Je ne veux pas revenir sur le passé douloureux. Mais quand chacun rentre à la maison, on va dire, tiens, mais on ne va pas comprendre. Pourquoi ça? Ça vous est jamais arrivé de dire, mais pourquoi ça? On ne va pas comprendre. Pourquoi ça? On ne comprend pas, bien-aimés. Dans une église, en métropole, il y avait un pasteur d'un certain âge. Il était sur le point de partir à la retraite. Et il formait un jeune qui devait lui succéder. Il est en train de former le jeune. Il est fatigué. Il a servi pendant des années et il dit merci Seigneur. Seigneur, l'église avait besoin de jeunes, comment dirais-je, énergie, etc., etc. Merci Seigneur. Et l'histoire nous apprend que le jeune est décédé. Mais on peut dire, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais pourquoi le vieux Seigneur, il a fini. Pourquoi c'est le jeune, il promet, il a de l'avenir. Et le vieux, il ne peut plus rien faire. Pourquoi il est resté pour encore continuer alors que le jeune... Vous comprenez ça, sur un plan humain? Ce n'est pas toujours qu'on comprenne les plans de Dieu. Ce n'est pas toujours qu'on comprenne, comment dirais-je, la façon dont Dieu agit. Donc il y a des compréhensions, il peut y avoir de la déception. Il peut y avoir aussi de la souffrance. Mais que dit Dieu? Mon juste vivra par sa foi. Bien-aimés, nous n'avons pas à interroger Dieu. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Et ce Dieu-là est rempli d'amour. Le jour viendra dans le ciel, peut-être, nous comprendrons ce qui s'est véritablement passé. J'ai gardé la foi. On peut continuer? Il dit, plus loin, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux
qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu juste. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu juste. Et il mettra sur ma tête la couronne de justice. Cette couronne m'est réservée dans le ciel. C'est pourquoi je me répète, persévérons, bien-aimés. Il dit non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aujourd'hui, nous persévérons, nous attendons le retour imminent du Seigneur. Oui. Qu'attendons-nous? Que voulons-nous, bien-aimés? C'est vrai, il faut nous envoyer l'école. Il faut aller travailler. Il faut bien avoir un toit pour se loger, etc. Mais dans le fond, qu'attendons-nous? Vous savez ce qu'on dit? Ce même apôtre Paul, si c'est dans cette vie-là seulement que nous espérons en Christ, nous serions les plus malheureux des hommes. Ce qui veut dire que si nous investissons, si toute notre énergie est basée sur les choses terrestres, nous serons les plus malheureux des hommes. Et je me répète, cette vie terrestre, elle est courte et agitée. Notre espérance est dans le ciel et nous travaillons pour. Alléluia. Nous allons voir un autre type de couronne et je vous emmène avec moi dans 1 Pierre chapitre 5 et le verset 1er. « 1 Pierre 5, verset 1er. Donc il y a là une exhortation. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Les anciens qui sont parmi vous. Moi aussi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Voilà. Il dit participant à la gloire qui doit être manifestée. Lui aussi, c'était son espérance. Et c'est pourquoi je reviens un peu sur ce que disait l'apôtre Paul. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui doit être manifestée. Et lui, Pierre, il reprend à peu près les mêmes paroles. Il dit témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire de la gloire qui doit être manifestée. Alléluia. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, etc. De temps en temps, les anciens ont besoin d'entendre ça, n'est-ce pas? Pour être encouragés. Le Seigneur, il sait encourager et il sait récompenser. Je bénis les bien-aimés du moule qui savent aussi encourager. Personnellement, j'ai souvent reçu des encouragements de la part des bien-aimés et dans des moments difficiles de fatigue, etc. Et une petite parole dans les oreilles, ça fait extrêmement bien. Ça entre dans les oreilles, mais ça entre dans le cœur et ça demeure dans le cœur. Alléluia. Ça fait du bien. Et là, nous voyons, tu reviens un petit peu mon frère, une exhortation adressée aux anciens. Alors, là, le mot ancien, il faudrait associer les différents ministères. Je veux dire, pasteur, évangéliste, voilà quoi. Et y compris les anciens qui travaillent aux côtés des
des pasteurs. En fait, ce mot veut dire surveillant. Par exemple, chez les catholiques romains, le mot évêque, vous savez, c'est un grand mot, c'est une hiérarchie, ça a une connotation hiérarchique, évêque. Mais en réalité, l'évêque, c'est le surveillant du troupeau. Épiscopos. Épiscopos veut dire surveillant. Nous, les conducteurs de l'église, nous sommes purement simplement les surveillants du troupeau. Nous veillons spirituellement à la bonne marche de l'église. Nous sommes là pour conduire l'église dans les voies que le Seigneur nous a tracées. Et là, il nous a dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi aussi ancien. Vous savez, Pierre était apôtre, mais il était un ancien, il était le surveillant du troupeau. Voilà, il veillait sur la santé spirituelle du troupeau. Il dit témoin de la souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et un peu plus loin, mon frère, paissez le troupeau de Dieu. Donc il y a une exhortation et une promesse, une récompense. Alors l'exhortation, c'est paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, bien-aimé. Bien-aimé, si c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Je ne dirais pas que c'est une charge, non, parce que vous n'êtes pas un fardeau pour nous, alléluia. Mais c'est une grande et belle responsabilité, et ce n'est pas une petite responsabilité, c'est une réelle responsabilité. Non pas contrainte. Nous ne pouvons pas babiller, nous ne pouvons pas dire chip, nous ne pouvons pas dire là ça fait ça, nous ne pouvons pas dire ça. Nous n'avons pas le droit de vous mépriser. Nous n'avons pas ce droit-là, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Nous n'avons pas à dominer sur vous, bien-aimés. La hiérarchie qui existe entre nous, c'est que vous êtes sous nos responsabilités. Mais quelle hiérarchie pour dominer sur vous? C'est écrit où? Sinon, il y a le pasteur, il y a peut-être l'évangéliste, il y a les anciens, mais nous, aux yeux de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Non dominant sur eux, comme qui vous ont échoué en partage, mais étant les modèles du troupeau. Parce que nous avons à rendre compte à Dieu de la façon où nous aurons géré ce ministère. Voilà encore, ça c'est la gestion. Là, on peut parler de la gérance chrétienne. C'est vrai, on n'est plus en novembre, mais la gestion de ministère, c'est ça. Dieu a fait de moi un ancien. Il a fait de mon frère le pasteur de l'église. Mais ce ministère-là, et la Bible nous dit il faut l'exercer avec sagesse et intelligence, sans négligence. Alléluia. Et Dieu connaît l'ampleur de la tâche. Dieu connaît, n'ayons pas peur des mots, la souffrance qui est attachée à ces différents ministères. Être conducteur de l'église, bien aimé, c'est comment dirais-je, c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est gentil, on a les capacités intellectuelles, on a de beaux yeux, ce n'est pas ça. C'est l'appel de Dieu. C'est sérieux, bien-aimé, c'est très sérieux. Et c'est pourquoi Dieu, sachant le sérieux de la chose, a prévu des récompenses pour ses bien-aimés quand ils ont été fidèles. Amen. Et c'est ainsi que ces bien-aimés, il est dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, Jésus de Nazareth, aujourd'hui, on a dit Jésus de Nazareth, mais il n'est plus Jésus de Nazareth, il est Jésus glorifié, assis à la droite de la majesté divine. Quand il paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est la promesse. C'est très encourageant. On pourrait dire que c'est très consolant dans ces temps difficiles. Amen. Alléluia. Et pour terminer, nous allons lire
un texte dans Hébreux chapitre 6 et le verset 10, et on va terminer par ce passage. Hébreux chapitre 6 et le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Retenez cela. Retenez cette portion de phrase. Dieu n'est pas injuste. On est d'accord? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, bien-aimé. Et je me répète encore ce matin, persévérons dans cette voie-là. C'est la bonne voie, c'est le bon combat. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est ce que nous faisons jour après jour, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Monte encore. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin, une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui nous ont précédés, on ne les a pas tous connus, mais on a lu leurs écrits. Nous avons lu des témoignages, nous avons vu, nous avons entendu, bien-aimés. Eh bien, ceux-là, par leur foi et leur persévérance, ils ont hérité des promesses et ils nous ont laissé comme un modèle de vie, bien-aimés. Et nous devons être intelligents dans ce temps de la fin afin de saisir, de mettre de notre côté tous les atouts, tous les outils, toutes les données que Dieu nous a données afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Et lorsque Jésus apparaîtra, le souverain pasteur, nous n'aurons pas à rougir. Et la Bible nous dit que nous vivrons avec lui d'éternité en éternité. Et on peut dire Amen, Amen et Amen. On s'en met debout. Alléluia.